Il y a des mots comme ça, dotés d'une symbolique plastique très puissante, qui, à force d'être usés et abusés, deviennent des clichés et perdent leur valeur allégorique et pour certains, même pire encore, perdent carrément leur sens. C'est le cas du terme lâcher prise. Regarde comme l'image est parlante. Lâcher prise. Je suis allée regarder dans le dictionnaire en me préparant ma trame pour faire ce contenu. Et j'ai trouvé une définition ancienne dans le dictionnaire universel de Furetière, datant de 1690, de prise qui m'a paru super pertinente. Ce dont on s'est rendu maître, qu'on a forcé, emporté, mis en sa main, ce qui a été accaparé, appréhendé au corps, vient de prensus, d'où on a fait aussi le mot prison. Très intéressant. Lâcher, rendre moins serré, laisser plus libre, cesser de retenir, céder, desserrer, relâcher. En faisant mes recherches terminologiques, j'ai remarqué, avec un peu de tristesse, je t'avoue, et je comprends alors beaucoup mieux l'amalgame que je me vois souvent clarifier avec mes consultants, que le dictionnaire Robert nous donne comme synonyme de lâcher prise, abandonner, faiblir, fléchir, mollir, laisser tomber. Je ne suis pas d'accord. Il arrive que, à mon avis, lâcher prise est une compétence, ou même, je dirais, une vertu, particulièrement avantageuse et bénéfique dans nos processus de manifestation, et qu'il n'est pas du tout question d'abandonner, de laisser tomber ou de faiblir. De faiblir, s'il te plaît, mais tout au contraire. Je chercherais même un antonyme de ce terme, je dirais même fortifier. Il s'agit de devenir plus fort quand on est en train de s'entraîner au lâcher-prise. Et pourquoi je dis ça? Parce que lâcher-prise, et on va en parler plus en détail plus tard, consiste principalement à faire confiance, à cultiver la certitude dans notre cœur, à renoncer à être dans une approche mesquine, d'exiger des résultats tangibles tout de suite, au moindre petit effort que nous faisons. Et ça, c'est très difficile, tu sais, faire confiance. Cultiver la certitude dans notre cœur sans voir de résultats à l'extérieur, c'est très difficile. Enfin, je sais que tu sais. Surtout dans le contexte hyper matérialiste dans lequel nous vivons. Quoi? Voir sans croire? Cette approche matérialiste nous a rendus extrêmement cyniques et méfiants, qui sont des caractéristiques, le cynisme et la méfiance, à l'opposé du lâcher-prise, mais littéralement. Notre acharnement en 3D est tellement fort que nous confondons volonté avec volontarisme, aspiration avec arrivisme et ambition avec carriérisme. Notre insolence est telle que nous en sommes arrivés à penser que pour être magicien de la vie, il suffit d'avoir la tenue et la baguette magique. Et ça, c'est pour ceux qui entretiennent encore cette métaphore métaphysique. Il y en a qui ont carrément renoncé et dit non, ce truc n'existe pas. Nous sommes tellement éloignés de notre dimension divine que nous nous entêtons maladivement à contrôler la fabrique de la réalité et à vanter nos réussites matérielles pour donner un sens à nos vies. Un sens qui est tellement éphémère parce que les désirs de l'ego, ils sont bons, ils sont appétissants, je veux dire, mais ils ne sont pas nourrissants pour l'âme. Comme les barres chocolatées pour le corps, tu vois, c'est gourmand, c'est délicieux, c'est croustillant même, c'est coulant pour certaines barres, mais la valeur nutritionnelle, elle est nulle. On ne peut pas nourrir un corps de barres chocolatées. Et si on le fait, on risque de mettre ce corps en carence alimentaire. Bon, ça marche pareil avec l'âme, qui, elle, se nourrit de valeurs spirituelles. Alors, quand on en arrive à ignorer cette dimension si importante dans notre vie, on met notre âme en carence. Et comment on sait que notre âme est en carence de nourriture spirituelle? Parce qu'on est malheureux. On est en dépression, on est anxieux et toute une autre série de troubles psychiques, addictifs et alimentaires qui découlent de la détresse de l'âme.
Bref, pour en revenir à ma petite leçon sur le lâcher-prise, la seule circonstance dans laquelle je pourrais admettre une dimension d'abandonner ou de laisser tomber, pour reprendre les termes que Robert nous a suggérés pour le lâcher-prise, serait seulement en lien avec les salades de l'ego, la peur de l'ego, les compulsions de contrôle de l'ego. Là oui, laisser tomber les salades de l'ego, faiblir la peur de l'ego, abandonner les compulsions de contrôle de l'ego et tout ce que tu veux. Là, oui. Et d'ailleurs, c'est en abandonnant la compulsion de contrôle de l'ego meurtri qui a peur de tout, qu'on arrive à se livrer au processus que demande le lâcher-prise et qui demande un lâcher-prise en même temps. Mais une chose est sûre, lâcher-prise n'est pas s'en foutre. Lâcher-prise n'est pas oublier ou ignorer. Lâcher-prise n'est pas abdiquer, ni déserter, ni disparaître, ni négliger. Lâcher-prise n'est ni flancher, ni fuir, ni renoncer, messieurs, mesdames. Lâcher-prise est tout simplement arrêter de contrôler. Contrôler comme dans surveiller, inspecter, dominer. Contrôler comme dans brider, contraindre, réprimer. Contrôler comme dans retenir, assujettir, commander, forcer, imposer. Contrôler comme dans tyranniser. Mais oui, tu te diras, contrôler qui? Contrôler quoi? Comment? Contrôler la situation qui nous met face à nos insécurités, vouloir la dominer, la brider, l'assujettir, la commander, la forcer, parce que j'ai peur. Et comme j'ai peur que cette situation ne subvienne pas à mes besoins et mes insécurités, etc., alors je contrôle. On contrôle parce que on n'a pas de capacité intérieure à faire confiance. Notre vaisseau intérieur ne contient pas suffisamment d'amour pour faire face à la difficulté et l'insécurité que cette difficulté génère. Alors on contrôle. On commence par contrôler le budget, les horaires, les routines, et c'est OK, parce que ces trucs-là, c'est fait pour être contrôlé. Et puis, on oublie ce qu'on est venu faire ici, on se laisse happer par la fabrique de la réalité, et on commence à vouloir contrôler tout le reste. Le boulot, les collègues, la famille, les enfants, le chéri, la chérie. On veut contrôler la vie. Et la question ici, est-ce que ça nous aide? Et moi, j'ai la réponse, ça ne nous aide pas du tout. Je connais beaucoup de personnes qui sont en apparence in control de leur vie et qui ne dorment pas la nuit à force de réviser des potentiels scénarios qui pourraient venir mettre en danger le contrôle qu'ils ont si méticuleusement orchestré dans leur vie. Mais figure-toi qu'il arrive que la vie est faite de grands moments de plaisir et de paisibilité et de grands moments de défis que moi j'ai décidé d'appeler des initiations. Et que toute initiation vient mettre fortement en question ce petit ordre contrôlé et inutile que nous avions mis en place pour rassurer notre ego peureux. Bon, je précise que inutile, c'est pour l'âme, ok? C'est finalement elle qui commande. C'est notre corps qui est à son service et pas au contraire. À un niveau astro, il y a des moments comme ça, des éclipses sur des points capitaux de notre thème. Une éclipse totale solaire ou lunaire sur notre ascendant, notre soleil, notre lune. Bref, un transit important de Pluton. Transit de Pluton sur l'ascendant. Transit de Saturne sur le soleil, sur la lune. Un retour nodal direct. Un transit de la lune progressée en maison 8 ou en maison 12. Voire un cocktail de plusieurs de ces codes, que j'ai d'ailleurs abordé dans différentes leçons. Je te laisserai les liens ci-dessous. J'ai abordé les transits de Pluton, les transits de Saturne, dans multiples leçons, le retour nodal, la lune progressée en maison 8, j'en ai parlé également. Je t'ai parlé également de ce principe kabbalistique, le tikkun, et ton contrat sacré avec toi-même. Celui qui détermine quand est-ce que les temps sont bons pour toi, quand est-ce que tes horloges sonnent pour toi, et c'est là que notre âme nous dit, il est temps maintenant, il est temps de faire un level up de tes vertus spirituelles.
Il est temps d'élargir ton vaisseau intérieur pour accueillir plus d'amour et plus de lumière en toi. Et quand ces moments arrivent, qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on se dit « Ah oui, attends, plus d'amour et de lumière dans mon cœur alors que ma vie est en train de partir en cacahuète ?» Non, on panique. On part nous aussi en sucette, voire on s'acharne à contrôler encore plus fort, encore plus de choses, jusqu'à en être épuisé, vidé de notre énergie vitale, en burn-out global. Et quand je dis global, je dis non seulement physique ou psychique, mais émotionnel, énergétique, burn-out de tout type. C'est bon. T'es KO. Et c'est à ce moment-là que nous sommes obligés de nous arrêter et d'envisager la situation autrement. Peut-être de commencer à respecter les temps de notre âme, les désirs de notre âme. Parfois, les défis initiatiques se présentent sous forme de maladie. Et là, on n'a plus du tout le choix. Quoique, j'ai envie de te dire, il y a des personnes qui choisissent quand même d'ignorer leur maladie et de continuer à contrôler leur propre fabrique de la réalité. Moi, je connais plusieurs cas, maintenant que j'y pense, dans mon entourage perso. D'ailleurs, je connais plusieurs cas de tous les exemples que je t'ai cités jusqu'ici, dont un très récent. Je parlais avec cette personne il y a plusieurs mois. Elle me disait à quel point elle traversait une période sombre de sa vie. Elle avait vraiment du mal à accepter que les choses, entre guillemets, mais tu me comprends, malgré tous ses efforts et son ordre, parce que c'est une capricorne, très capricorne, ne s'étaient pas données comme elle les avait planifiées, comme elle les avait pensées, comme elle les avait prévues, comme elle s'était projetée. Et moi, j'ai vu dans son thème son retour nodal direct qui arrivait à grand galop. J'ai vu des éclipses qui tombaient pile sur ses nœuds. Je lui ai parlé de vie spirituelle, de connexion avec le divin, de compréhension des variables 3D comme le temps, les délais, les rythmes, avec un petit twist 5D qui les rend beaucoup plus vivables et beaucoup plus douces, ces variables 3D. C'était une conversation profonde qui lui a fait beaucoup de bien, d'après ses dires. Aujourd'hui et depuis plusieurs semaines, cette personne est dans un coma artificiel suite à un diagnostic sur sa santé plutôt moche. Déconnectée de sa dimension physique, elle va pouvoir maintenant se connecter, se relier à sa dimension spirituelle et retisser ces ponts si importants avec son âme pour pouvoir poursuivre son expérience d'incarnation ici sur Terre. Lorsque les médecins qui s'occupent et soignent son état de santé estimeront qu'il est pertinent de la ramener à la conscience. Pour l'instant, la lecture que je fais de cette situation en particulier est justement celle-là. Cette personne est en train de se relier à son âme parce que c'était le bon moment, c'était le timing cosmique parfait pour elle. Mais c'est sûr que ce n'est pas la lecture que tout le monde dans son entourage fait. Et c'est compréhensible, c'est quand même une situation assez inquiétante. Mais voilà, juste pour partager une situation très très récente et très en lien avec ce que je suis en train de t'expliquer ici. Au moment où j'enregistre ce contenu, même s'il reste intemporel et utile à n'importe quel moment, parce qu'apprendre et comprendre ce qu'est le lâcher-prise est d'extrême valeur à n'importe quel moment de nos vies. Mais moi, j'aime toujours te faire part du contexte astral qui nous accompagne quand je suis en train de créer mon contenu. Et nous sommes en train de sortir d'une saison d'éclipse très forte. Mai 2023, nous avons eu 2 éclipses en signe de Mars, en Bélier et en Scorpion, avec un Mars en Cancer, donc dans le signe de l'émotion, de la famille, de la tradition, des croyances du passé, du karma lunaire, et un Pluton qui est maître moderne du Scorpion, donc là où s'est tenue la 2e éclipse, au carré de l'axe nodal. Ça a beaucoup remué, ça a secoué et pour certaines personnes même, ça a fouetté. Et tout ça pourquoi ? Parce que la vie s'acharne contre nous ? Non, parce que c'est le temps pour nous de nous entraîner à cette merveilleuse vertu du lâcher-prise. Lâcher-prise pour faire confiance, lâcher-prise pour accueillir, lâcher-prise pour
se livrer au processus. Regarde, en anglais, lâcher prise, on peut le traduire comme letting go, let go, mais aussi, et surtout dans les milieux spirituels, métaphysiques, etc., on utilise le terme surrender. Surrender comme se livrer. Surrender comme se donner entièrement. Surrender comme renoncer à résister à ce qui est. Et figure-toi que en ce moment où je crée ce contenu, je traverse moi-même un épisode de ma vie qui demande de moi un très important travail de lâcher prise pour une série de circonstances qui me sollicitent émotionnellement de manière très intense, ou qui l'ont fait en tout cas par les semaines passées, et qui m'ont confrontée à des peurs et à des conditionnements. Ces 2 dernières années, 2021, 2022, 2023, ont été très très fortes en expérience émotionnelle pour moi. Et pour éviter de partir dans les victimismes, dans les pourquoi moi, etc., parce que je ne suis pas du tout dans cette démarche, depuis plusieurs semaines, je revisite avec une dévotion toute particulière ce que toutes ces notions, la confiance, la foi, le lâcher-prise, la certitude intérieure signifient pour moi en ce moment de ma vie. En ce moment de ma vie qui est tout particulier, c'est des notions que j'ai bien sûr étudiées par le passé, mais en ce moment de ma vie, elles ont eu un poids tout particulier. Donc, je profite de la boucle rétrograde de Mercure pour passer des moments introspectifs ici et là et inviter ces notions dans mes introspections pour les reconsidérer, pour les réétudier, tout en remarquant combien ma compréhension de ces termes s'est élargie au cours de toutes ces dernières années où je ne m'étais pas repenchée sur ces termes. Et il y a quelques jours, alors que je débriefais sur l'éclipse lunaire totale en Scorpion, cette éclipse de nœud sud qui a été la dernière avec ses caractéristiques d'ici une vingtaine d'années, je me suis assise face à mon carnet et j'ai vidé ma vision du lâcher-prise en forme de schéma conceptuel qui après est devenu une espèce de tableau d'inspiration que j'ai appelé « How to Surrender », c'est-à-dire comment se livrer, comment lâcher prise, comment se donner entièrement à ces processus initiatiques, comment s'accompagner à lâcher le contrôle. Et je contemple mon tableau d'inspiration tous les jours avant mes méditations pour me souvenir de l'importance de cet épisode de ma vie et de ce qu'il demande de moi. Du coup, je me suis dit que j'allais partager ça avec toi parce que je pense que ceci peut non seulement t'inspirer, mais te servir de guide ou d'accompagnement dans tes propres introspections à toi. Je l'ai travaillé en anglais, comme tu pourras le constater dans la photo, mais no stress, je vais développer tout ça à l'oral en français. Je vais t'expliquer tout ça en français. Et c'est justement ce que je partage avec toi dans la deuxième partie de cette leçon que je rangerai dans la section Self-Work du programme Architecte de ma vie. Je te laisse le lien ci-dessous et je te dis à tout de suite.